Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, votre stratège principal Nord-Geo Canada. Donc, on est aujourd'hui le 28 septembre. Je vous parle de lean, je vous parle d'élevage porcin aujourd'hui. Pourquoi? Parce que demain, le 29 à 3 heures, il va y avoir le rapport trimestriel, donc à tous les 3 mois, le rapport de Hogs and Pigs, en fait, ce qui va nous renseigner sur la taille du cheptel porcin aux États-Unis, ainsi que un peu des statistiques de productivité, de mise bas pour les prochains trimestres. Donc, c'est très important. On voit ici les courbes des inventaires ou de la production, de la taille du cheptel, si vous voulez, qui a quand même eu une grande expansion jusqu'en 2019-2020 pour atteindre 77, je ne me trompe pas, un petit peu plus que 76 millions, 77, 78 millions la taille du cheptel. Mais on remarque assez clairement que depuis 2020, on a un recul de cette taille du cheptel-là et l'élément le principal qui explique ça, c'est la hausse du coût d'alimentation. On voit vraiment ici à partir de 2020. Ça coûte de plus en plus cher à produire de la viande, ça va du porc, du bœuf, de la volaille. Donc, ça vient réduire la rentabilité des opérateurs, des éleveurs. Donc, si ça coûte plus cher et que le revenu n'est pas là, on est un peu moins rentable, on en produit donc un petit peu moins. C'est vraiment ce que le graphique nous enseigne ici. Coût d'alimentation trop élevé, les marges ou la profitabilité, elle est moins bonne, on en fait moins. Donc, ça, c'est ce qu'on remarque. Je pourrais même aussi vous donner des chiffres à l'appui. 2022, à date, on a eu, bon, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, jusqu'en date du 23 septembre, si vous voulez, on est à 90,3 millions de bêtes abattues aux États-Unis, alors que l'année dernière, c'est 93,3, donc un recul de 3,2. On voit encore une fois là, que les chiffres d'abattage entre 3 et 4 de baisse cette année. Moins de production. On met ça dans notre balancier d'offres et de demandes, donc moins de production, peut-être un prix plus élevé. C'est ce qui explique qu'on a depuis un certain temps. Les estimés pour ce qui va sortir demain, là, donc on s'attend généralement, encore une fois, à une baisse du cheptel. Et là, je compare les chiffres versus l'année dernière en date de septembre, OK? Parce que c'est assez cyclique des fois la production à l'intérieur de 2 trimestres back-à-back. Mais si je compare à l'année dernière, donc septembre 2021 versus septembre 2022, baisse de manière assez évidente. Là, on a des baisses dans le taille du cheptel, peu importe la catégorie de poids. Les plus petits porcelets aller au plus pesant, d'une baisse de la production pour le rapport. C'est des estimés. On va se baser là-dessus, se donner un peu de perspective. Je ne pense pas que c'est un rapport qui puisse nécessairement passer à l'histoire. Je vous dirais, je pense que les éléments macroéconomiques là, de récession, d'inflation dominent beaucoup l'actualité financière de ce temps-ci. Puis l'information sur le prix cash, 95 cents la livre. On a vu qu'il y avait une belle progression jusqu'à l'été. Hein. C'est assez classique. Les prix montent à l'été et redescendent pour l'automne. Ça s'est amorcé assez rapidement. On semble retourner dans cette tendance saisonnière d'un prix cash qui va doucement se replier. 95-96 cents pour le moment aujourd'hui. Au niveau de la carcasse, donc la découpe, 99. Il n'y a pas beaucoup de marge entre 96 et 99. La marge des abattoirs est très serrée. Et là aussi, on se dirige probablement vers une tendance plutôt saisonnière qui va baisser jusqu'à l'automne, jusqu'en décembre. Les exportations cette année, bien ordinaire. Si on voit ici les exportations accumulées là, à chaque mois, on est rendu ici septembre, octobre. Je ne peux pas dire que l'exportation, on parle de la Chine souvent, on parle de l'exportation en général. C'est bien ordinaire. On est en plein milieu sur notre moyenne de 5 ans. L'année dernière, c'était bon. Cette année, point, point. Rien d'exceptionnel ici. Je regarde la courbe ici bon, je prends les prix ici, je regarde les prix pour la prochaine année. On est là, 96 cents. On s'attend ici pour le moment, j'ai du décembre 76, octobre 88. Donc, j'ai un peu tracé ma ligne ou ma courbe là, des prix qui sont attendus au niveau de la bourse. Et puis pour 2023, on s'attend à ce que les prix demeurent quand même pas si pires, mais moins élevés que la DEP ou 2020-2021. Donc, les prix pour l'année prochaine sont un peu meilleurs que les moyennes, mais ils ne sont pas à des niveaux exceptionnels non plus. Je regarde l'analyse technique, octobre, on est encore à l'intérieur de ce niveau-là. Je pense que l'analyse technique, elle est beaucoup plus dommageable quand je regarde les contrats de décembre ou de juin. Dans le cas de décembre, ben, on a cassé les supports qu'on a eus ici. Là. Ça donnait des signaux de vente assez importants cette semaine. Même chose pour le mois de juin. Donc, prenez garde
sur l'analyse technique. Elle est très négative en ce moment, des croisements ici. Mon MACD, on brise des supports. Donc, on va voir qu'est-ce que l'information va nous donner demain au niveau fondamental, offre-demande, mais au niveau technique, c'est très difficile comme analyse. C'est un peu de signal de vente dans le marché. Demain, c'est vraiment un rapport qui va nous donner des informations sur l'offre. Donc, la production, les mises bas, la taille du cheptel. Mais je me questionne encore quand même au niveau de la demande avec tout ce qu'on sait au niveau macroéconomique. Là, on parle d'inflation, du panier d'épicerie qui coûte de plus en plus cher, la gasoline, la récession. Est-ce que la demande va être au rendez-vous et l'exportation, est-ce qu'elle le sera aussi? Donc, ça ici, c'est ce qui va faire l'équilibre en termes de prix entre mon offre et ma demande. Je me pose des questions sur la demande parce que jusqu'à preuve du contraire, mon offre, ma production, le cheptel, lui, il est plus faible que nous annonce des hausses de prix. Enfin, on verra. Je donne l'information. À bientôt. Bye.